Nous sommes avec Alex Gachard. Vous venez de lancer un site internet qui s'appelle Caramigo. C'est un site de location de voitures entre particuliers. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer le concept ? Alors, je vais juste préciser, il ne s'agit pas de location, mais d'autopartage entre particuliers. Donc, en gros, vous avez un véhicule qui est sous-utilisé, puisque 95% du temps, un véhicule n'est pas utilisé. Et donc, on va laisser la possibilité à un propriétaire de mettre son véhicule sur Caramigo pour qu'une personne qui a envie de conduire ce véhicule pour des raisons X ou Y, pour aller chez Ikea ou partir en week-end, puisse donc prendre possession du véhicule. Et à partir du moment où elle aura le véhicule, on aura une assistance et une assurance qui prendra le relais de l'assistance ou de l'assurance pendant toute la durée de l'autopartage. Est-ce que c'est légal ? Oui, tout à fait, c'est tout à fait légal. Ça existe déjà sur des zones assez limitées, donc des gens qui partagent ça entre voisins, donc uniquement avec des gens qui sont connus. Il y a un système qui s'appelle Autopia en Flandre, tandis que là, ça permet de le faire à une beaucoup plus grande échelle et de permettre de partager son véhicule avec un petit peu n'importe qui. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu les filtres de sécurité, aussi bien pour les propriétaires que pour les locataires ? Alors, donc, au niveau des propriétaires, c'est surtout au niveau du véhicule qu'il y a un filtre. On devra pouvoir prouver qu'il est immatriculé en Belgique, qu'il est déjà assuré, qu'il est à jour de son contrôle technique, etc. En ce qui concerne le conducteur potentiel, il doit avoir un minimum de 23 ans, 3 ans de permis, mais de toute façon, c'est au propriétaire d'accepter ou de rejeter la demande de réservation. C'est-à-dire que si une personne reçoit une demande de réservation et pour une raison X ou Y n'a pas envie de prêter son véhicule à la personne qui le demande, à ce moment-là, elle pourra rejeter la demande et donc il n'y aura aucune transaction, il n'y aura pas d'autopartage. Alors dans plusieurs autres pays, notamment en France, ce concept fonctionne assez bien. Est-ce qu'en Belgique, le marché n'est-il pas trop petit ? Non, il n'y a pas de marché trop petit parce que de toute façon, ce qu'il faut regarder, c'est le nombre de véhicules en circulation. Donc en Belgique, on est sur du 5,4 millions. Sur les embouteillages monumentaux auxquels on est confronté. Et donc la demande de plus en plus importante de gens, des jeunes, mais pas nécessairement des jeunes, qui se disent « j'ai pas besoin d'un véhicule tout le temps, mais de temps en temps, j'en ai besoin pour faire ci, pour aller en voyage chez Ikea ou rendre visite à des amis. » Donc c'est plutôt le marché, on pense qu'il est quasiment identique à d'autres pays, puisque aux Pays-Bas ça marche super bien, en France ça marche super bien, aux États-Unis, donc il n'y a a priori pas de raison culturelle en tout cas que ça ne marche pas en Belgique, que ce soit en Flandre ou à Bruxelles ou en Wallonie. Et alors vous commencez par la Belgique, est-ce que vous avez d'autres cibles, d'autres pays en vue ? Oui, on n'a pas encore de plan concret pour ouvrir, en tout cas on n'a pas de date, mais on s'intéresse déjà à d'autres pays et on a déjà rencontré un certain nombre de partenaires locaux, notamment des assurances ou des sociétés d'assistance routière pour pouvoir dupliquer le service dans d'autres pays et pas nécessairement des pays frontaliers, mais plutôt des pays d'Europe centrale ou Europe de l'Est. Et donc concrètement, vous partiriez dans quelle direction ? En termes de pays ou En termes de pays notamment la Bulgarie, pour des raisons un petit peu historiques. On a une activité là-bas, on a des gens qui travaillent pour nous là-bas. Donc c'est un des pays potentiels, mais en l'occurrence, on pense qu'il y a, comme Blablacar, un petit peu la société qui fait non pas du partage de véhicules, mais du partage de trajets. On pense que le marché est quasi, sinon européen, mondial. Mais on est obligé d'y aller pas à pas, on ne peut pas tout faire en même temps. Et vous pensez arriver dans quel délai sur un retour sur investissement ? On espère qu'au bout d'1 an et demi, 2 ans, on puisse rentabiliser tous les investissements qui sont déjà faits, mais qui vont être faits, que ce soit technique ou en termes d'acquisition des propriétaires et bien sûr des futurs conducteurs. Et à partir de ça, c'est là où on pense qu'on puisse avoir des synergies pour le dupliquer dans d'autres pays ou dans d'autres produits.